Alléluia, papa. Alléluia, Papa Adou. Oui, vous êtes Céleste. Vous nous arrivez de l'église de France. Oui, Parce que vous avez fait la rencontre du Dieu de Papa Florian. tout à fait. On vous parlait, mais ça ne rentrait pas bien. Et ce Dieu est passé par une personne pour vous démontrer sa toute puissance, afin que vous reveniez à lui. Évidemment. Allons-y. La genèse de la rencontre du Dieu de Papa Florian, elle est légèrement longue, mais je vais la raccourcir. Raccourci, voilà. En 2017, il y avait une fête de moisson à Paris, dans la région parisienne. Et une semaine plus tard, étant à la maison dans mon salon, je regardais cette fête sur mon téléphone, sur YouTube. Et en dessous, j'ai vu des images des gens en soutane. Et après avoir visionné la fête de la moisson de la paroisse sœur, d'une paroisse sœur en région parisienne, j'ai cliqué sur cette image où j'ai vu des gens en soutane. Et ils sont mis à chanter des cantiques célestes. En poussant ma curiosité, je constate que il n'y avait pas de chandelier, comme habituellement dans l'église céleste. Et je vois Papa Florian qui sonne la cloche. Et quelque temps après, on parle de, comment dirais-je, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire? Je regarde et je dis, mais on chante des cantiques célestes. Il n'y a pas ils sont en soutane. Et il n'y a pas de chandelier. Au sang de Jésus. Je dis, je ne dis rien. Et dans ma tête, je me suis dit, peut-être voilà encore un qui s'est autoproclamé. Pasteur. Comme on le voit d'accoutumé. Tout à fait. Je ne dis rien. C'était vers le mois de septembre ou octobre 2017, si j'ai bonne mémoire. En 2018, une dévancière, Woli, qui habite le 7e arrondissement. Elle a un époux européen. Elle avait perdu un membre de sa famille, soit son père ou sa mère, je n'ai plus bonne mémoire. Et il était question qu'on fasse une veillée, on devait aller à la veillée chez elle, à Paris, elle habite le 7e arrondissement. Et de nos jours, en passant, cette dévancière a choisi le roi. Je vais taire son nom. Et je lui dis, je ne pourrais pas être là pour ta veillée. Parce que je suis allé en province. Elle me dit, bon, papa, je vais aller à Abidjan pour les obsèques. J'ai dit, d'accord, de retour, je viendrai te rendre visite, te saluer. Comme on dit habituellement au Cameroun, il y a Asia. Et Abidjan dit Yako. Je viendrai te saluer. Et de retour d'Abidjan, je vais rendre visite à cette dévancière. Et on se croise à la sortie du métro, on se croise et puis immédiatement, souvent, on s'assoit tout près d'un parc. Je dis, voilà mon enveloppe pour te soutenir. C'est vrai que c'était dû, vraiment, mes condoléances. Elle me dit, papa, j'ai pris quelque chose. Abidjan, je dis, c'est quoi? Elle me sort un flacon d'huile. Elle me dit, c'est le sang de Jésus. J'ai dit, c'est quoi ça, cette histoire? Elle me dit, c'est comme l'huile sainte. J'ai dit, mais tu as pris ça où? Elle me dit, j'ai pris ça à Abidjan chez un papa, s'il est céleste comme nous. J'ai dit, c'est qui? Elle me dit, c'est Papa Florian. Je me dis, je le connais. Elle me dit, bon, oui. Je dis, oui, je l'ai vu il y a quelques mois sur YouTube. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, c'est très efficace. Il faudrait utiliser pour des petits bobos, des trucs, tu verras, et tout, et tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends, au lieu d'utiliser, je rentre à la maison, je dépose sur mon sanctuaire. Ça, c'est en 2018. Janvier ou fin janvier, début février.
Et en novembre 2018, ma belle-sœur, venant des États-Unis, l'épouse de mon grand frère, que tu connais bien, papa Adou, elle vient à Paris. Mon grand frère me dit, elle a tel hôtel. Et j'étais en province. Et quand je reviens sur Paris, je vais rendre visite à ma belle-sœur. J'ai dit, mais ça tombe bien. Comme tu es à Paris, on va profiter pour te faire des prières et tout. Elle me dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, non, je vais à Abidjan. J'ai dit, pour faire quoi à Abidjan? Elle me dit, ah, je vais voir un papa. Il est céleste comme toi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est qui? Elle me dit, c'est papa Florian. J'ai dit, mais je le connais. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, mais oui. Ah, j'ai dit, ok. Pour ne pas rentrer dans les polémiques, j'ai dit, ben écoute, que Dieu soit avec toi. Elle va à Abidjan. Ça, c'est la troisième personne, c'est la troisième fois que je rencontre papa Florian. Et en 2020, il y a le visionnaire d'un papa qui a une paroisse ici à Abidjan. Parce qu'à l'époque, j'avais prié à Abidjan, à Makori, résidentiel. Il y avait des Libanais à l'époque. Oui. Et son visionnaire était à Paris. Et pour un petit crochet, je tenais à rappeler qu'en 2009, c'est une parenthèse, on priait dans la paroisse d'un papa, paix à son âme, papa Kemayo. Il est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Et on faisait une adoration de 5h30. Et après l'adoration, il demande à ceux qui ont vu quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des songes? Il y avait, comme je te dis, papa Adou, il y avait un dévancier. C'est un Ivoirien. Je ne sais pas là où il est actuellement. À l'époque, il était parti dans les îles. Je sais qu'il m'entend. Peut-être il lui va tomber sur cette image. Il s'appelle Sonny Dega. Son nom me revient. Il dit, Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Dieu lui a dit cette nuit que le pasteur de l'église céleste, celui qui va remplacer Papa Ochofa, est là parmi nous. On mange avec lui. On boit avec lui. On le côtoie. Mais pour l'instant, Dieu est en train de voiler les yeux des gens pour qu'il commence à faire son œuvre. Mais, le moment venu, tout pasteur qui viendra, voulant s'opposer à la volonté de Dieu, ne voulant pas déposer sa toge ou sa sang de pasteur, ça sera la mort sur le champ. Et on l'avait relevé à l'époque, on avait envoyé au chef du diocèse de l'époque. Vous l'avez écrit? On l'avait écrit, on a envoyé au chef du diocèse de l'époque. Daté? Daté. Essayez dans les archives là-bas. Feu Papa Kemayo, paix à son âme. Et on avait noté ça, on a envoyé. Et en 2019, Dieu me demande de quitter une paroisse en région parisienne. Et Dieu m'envoie à 1h20 de Paris, en province. Une paroisse d'un frère que je connais, d'un chargé que je connais, c'est un frère à moi. On a prié même ensemble à l'époque, parce que lui, il était à l'époque en Espagne. Il venait tout le temps prier à la paroisse de feu Papa Kemayo. Et quand j'arrive, je me mets à raconter cette histoire au chargé, voilà, à la maman de paroisse. Je leur raconte, oui, voilà. Mes frères, je ne les comprends pas. À chaque fois que je leur demande de venir à l'église, ils sont allés voir quelqu'un à Abidjan, un autre papa, apparemment il s'est autoproclamé pasteur, je ne sais pas, mais je ne comprends rien. C'est là en 2020, pour rebondir pour 2020, le woli du papa qui a une paroisse ici à Abidjan, c'est une grande paroisse, hein? On dirait même une cathédrale, était venu à Paris. Et il est venu nous rendre visite à la nouvelle paroisse où je priais, où je suis le chargé adjoint actuellement.
Et dans les visions, comme j'avais mis le nom de mon frère, il avait fait une vision sur mon frère, qui est aux États-Unis. J'appelle mon frère, je lui dis, ben voilà, écoute, il est temps que tu viennes à Paris parce que voilà les visions qui sont sorties, il faut qu'on te fasse les prières. Il me dit oui. Et la paroisse où je suis actuellement, on dit, bon, on va l'attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de venir à Paris, il passe directement à Abidjan. Il ne me dit pas. Étant à Abidjan, il m'appelle. Il me dit, je suis à Abidjan. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Je suis chez Papa Florian. Tellement j'étais en colère, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Et quand il est revenu, au lieu de revenir, il m'a dit, quand il va revenir en allant sur New York, il va s'arrêter sur Paris et il va continuer. Et un mois après ou un mois et demi après, il ne revient pas il ne s'arrête pas à Paris. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, la maman de la paroisse où je prie actuellement fait la rencontre d'une de ses voisines en 2023, vers février 2023, si j'ai bonne mémoire. D'où la dame lui dit, ah, dans leur causerie, est-ce que ton frère, je ne sais pas, quelle est sa situation? Elle dit, ça va, mais ça ne va pas du tout, ça va un peu. Elle dit, ah, sache que le Goliath de ton frère aujourd'hui est tombé. Si et seulement si tu prends attache avec un homme de Dieu qui est céleste comme toi. Et elle demande, il est où? Elle dit, il est à Abidjan. Elle s'est rappelée de ce que je leur racontais en 2019, début 2020. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne me dit pas. Entre-temps, elle avait mis les éléments dans ma crème, mon lait de corps, pour le corps. Et j'utilisais. Et c'est comme ça, un beau matin, je suis dans un bureau administratif. Et nous sommes en salle d'attente. En face de moi, il y avait un imam, je crois que c'était un imam. Il devait être du Sénégal ou du Mali, je ne sais pas d'où, avec le long chapelet. Il était en face de moi. Il me regardait. Il faisait des manières. J'ai dit, mais... En ce moment, il y avait le sang de Jésus dans la crème. Dans la crème, moi je ne savais pas. Sans le savoir, Papa Adou. Et il était devant moi, il faisait des manières avec son chapelet. Il me regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Et moi, de mon côté, je récitais des psaumes, des prières, je faisais des prières célestes, je récitais des psaumes. Et le monsieur ne me dit rien. Quand son tour arrive, il va au guichet. Pendant qu'il cause avec la dame de l'accueil, une européenne, il se retourne à chaque fois, il me regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et en partant, il était tellement bouleversé. Moi, ne sachant pas que maman, elle avait déjà mis le sang de Jésus dans ma crème. Alléluia. Alléluia. Et quand le monsieur s'en va, j'appelle maman. Je dis, ah, voici ce qui se passe. Elle s'est mise à rigoler, sans rien me dire. Et un autre jour, un autre événement, je suis au quartier d'affaires à Paris, La Défense, ceux qui connaissent La Défense. Il y avait 2 allées, j'étais au milieu, il y avait deux allées de stands de marchandises de vente. J'étais avec un ami ivoirien, métis ivoirien. Et j'étais devant, je marchais. Et quand j'avançais, la dame qui était sur son stand à gauche, elle quitte, elle va de l'autre côté à droite. Bon, moi, je ne me dis rien, je continue. Et mon ami, qui était derrière, s'arrête devant son stand. Et j'étais peut-être à 3 mètres d'eux. Elle me pointe du doigt en disant, ce monsieur, c'est comme si on lui a remis quelque chose venant du pays. Mais quand on veut l'attaquer... Blanche, hein? Blanche. Quand on veut l'attaquer, quand on veut rentrer sur lui, on n'arrive pas. C'est comme s'il y a une barrière. Mais celui qui va essayer, c'est la mort. Je dis, ah,
Et puis, mon ami ivoirien me dit, tiens, ben voilà, tu pries, est-ce que tu pries? Je dis, oui, je prie. Il me dit, mais écoute ce que la dame est en train de dire. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'elle raconte? La dame répète la même chose. Et puis, il pose la question à la dame. Est-ce que vous êtes marabout? Alléluia, papa Adou. Alléluia. Écoute la scène. Est-ce que vous êtes marabout? La dame dit non, je suis cartomancière. Ah! Ça, c'est la deuxième scène. Entre-temps, maman décide, cette scène va passer. Entre-temps, maman décide de se rendre à Abidjan. Elle va à Abidjan. De son retour, je suis dans la voiture, je suis allé les chercher avec la fille d'une maman. Et elles sont en train de parler. Papa Florian, je dis, mais hein, vous parlez de qui? Mais je connais ce nom. Immédiatement, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ça faisait 6 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Et elle dit, ah, j'ai un élément pour toi, pour te purger, pour essayer de dégonfler le ventre et tout. À chaque fois, je lui disais, mais maman, donne-moi l'élément, donne-moi. Ça a duré peut-être 2 semaines. Le jour qu'elle m'a donné, j'ai commencé à utiliser. Et c'est ce jour qu'elle me dit, ah, effectivement, lorsque la dame, ma voisine, m'a parlé de papa Florian, je ne voulais pas t'en parler parce que, souviens-toi, en 2019, tu nous parlais de papa Florian comme quelqu'un qui a quitté l'église. Et tu n'as pas remarqué que je te posais la question depuis quelques jours, est-ce que papa Florian a vraiment quitté l'église? J'ai dit, ah, ça m'a rappelé l'histoire du prophète, du dévancier qui avait dit, le pasteur est parmi nous, on mange avec lui, on le côtoie tous les jours. Pour l'instant, Dieu est en train de voiler les yeux des gens. Et après, j'ai commencé à suivre les cultes attentivement les samedis. Et un samedi, je crois que c'était le samedi 15 juillet, Papa Flo, je vois en regardant le culte, je vois un grand visionnaire de l'église qui est dans le... Je ne vais pas citer son nom. J'ai dit, hey. Et avant cela, je regardais les témoignages. Je regarde un témoignage de 2018. Je vois un grand papa aussi de l'église. Qui est là qui te faisait le témoignage? C'est toi-même qui l'interviewais, papa Adou. Il est en France. C'est un Ivoirien, un grand papa de l'église. J'ai dit, ah, mais ils vont chez papa Florian sans savoir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand maman m'explique cela, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Et un samedi plus tard, papa disait, il y avait la construction à Bassam. Et quand j'ai entendu construction à Bassam, j'ai dit, bon, dans mon petit coin, j'ai dit, ok, j'envoie ma participation. J'ai essayé même de te joindre, je ne t'avais pas eu. J'ai eu papa Bishop. J'ai envoyé ma modeste contribution. Je crois 2 samedis plus tard ou 3 samedis plus tard, papa Florian dit, ah, son Dieu lui a dit, pour l'instant, mettons Bassam de côté, c'est Assera à Vridi plage. Or, quelques années plus tard, il y avait une dévancière de l'église qui avait donné un message, qu'elle a vu les grands de l'église en train d'installer le nouveau pasteur à Abidjan. Et la paroisse était au bord de la plage. Alléluia. Alléluia. Et comme je sais qu'il y a aussi un papa de l'église que tu connais très bien, j'en parlais même à papa Jules la dernière fois. Souvent, il vient nous rendre visite à Paris. Il a une paroisse pas loin de là. J'ai dit, ah, et la plage, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Marc chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Que Jésus qui s'est rendu à la mer. Pourquoi faire quoi à la mer? C'était pour guérir les malades, pour les baptiser. Et il y avait une concordance.
J'ai dit, mais si. Et tout ça, ça a attiré votre attention. Mon attention. Pour dire que Dieu a choisi Papa, c'est lui. Et Papa Florian, Florian, pour paître un peu son troupeau. Son troupeau. Parce que les chrétiens célestes ont la mémoire courte. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand nous prenons Zacharie, à son chapitre 8, à partir du verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées, que tous les peuples de toutes nations, de toutes langues, viendront pour suivre l'Éternel Dieu des armées à Jérusalem. Et ils vont tenir un chemin du ciel par le pan de sa robe, parce qu'ils ont appris que Dieu est avec vous. Or, pour savoir que Dieu est avec vous, c'est à travers les œuvres. Oui. Jésus-Christ lui-même, c'est à travers ses œuvres qu'on a reconnu que c'est lui qui était venu sur terre. Alléluia. Alléluia. Et ça a tellement attiré mon attention, j'ai dit, je ne pourrais pas rester insensé. Parce que nous sommes en 2024, ça fait 6 ans que de différentes manières, Dieu me fait signe. Parce que dans mes prières, je disais, Dieu, montre-moi le pasteur, le représentant de Papa Oshofa. Si jamais tu veux m'appeler. Et pour anecdote, le révérend, ceux qui peuvent vérifier même sur YouTube, était en pleine prédication. Je crois que c'était une moisson en 2022. Il disait, l'Esprit de Dieu l'a amené près d'une porte. Mais il n'a pas pu rentrer parce qu'à l'intérieur, les anges l'avaient bloqué à l'extérieur. Les anges lui ont dit, écoute. Mais il n'arrivait pas à écouter ce qui se disait à l'intérieur. Mais dans cette pièce, il y avait Papa Oshofa, Père son âme, Papa Bada, que tu connais très bien, Oui. Papa Abba aussi, que tu connais très bien, les papas Adjale Coco, ils étaient tous là. Et l'Esprit disait, tu ne peux pas y entrer parce qu'ils sont saints. Allez d'abord changer votre comportement. Et il disait, mince. Et l'Esprit disait, non, parce que, allez-y, le pasteur est là. Il dit, oh mon Dieu, il met la main sur la tête, en pleine prédication, à une moisson en 2022. Il dit, oh mon Dieu, nous sommes les vendus. C'est l'expression, si c'est encore sur YouTube, que les gens aillent voir ça. À moins qu'ils ont supprimé. C'était en 2022. Et il disait, il est âgé, il a peut-être 70 ans et quelques. Et il disait, il prie Dieu que Dieu lui montre ce pasteur avant de partir. Une année plus tard, en 2023, on va à une fête de moisson. C'était à Choisy-le-Roi. En pleine prédication, il ressort d'une autre façon en disant, ah, le pasteur est là. Mais il aimerait voir ce pasteur, il prie Dieu pour que Dieu lui montre ce pasteur avant qu'il ne quitte ce monde. On s'est rendu à Caen, à une paroisse sœur. Il a ressorti en pleine prédication, ça fait 3 fois que le pasteur est là. Qui demande à Dieu de lui montrer ce pasteur avant de le prendre. Et moi, je ne pouvais pas rester insensé. Parce que l'apôtre Paul, qui avait prêché plus de 14 ans, 14 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté orgueilleux pour dire, je suis le grand prédicateur. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il est allé à Jérusalem pour aller voir les disciples de Jésus-Christ. Paul aurait pu rester dans son orgueil. C'est pour ça que je suis venu, j'ai dit, je ne peux pas rester. Parce que Dieu est en train de répondre à ma prière depuis 2017, d'une manière ou d'une autre. Et pour vous raconter l'anecdote, j'ai commencé à utiliser les éléments. J'avais une serviette. Et on a, à la pleine fête, a choisi le roi en 2023. Il y a un grand papa, on est tous au grand hôtel. Il y a un papa qui vient aussi, il salue les gens, il arrive à mon tour, il me saute.
On se retrouve à la même fête. Je crois que c'était la fête du révérend, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Yves refait la même chose. J'ai dit, mince. Et j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? C'est après quand les gens me disent, mais tu ne sais pas, tu n'as pas appris l'histoire, c'est quelqu'un qui a l'air bizarre. J'ai dit, ah d'accord. Dans le club. Et comme je suis le chargé adjoint, il y avait une réunion vers la paroisse du révérend. J'étais avec une personne, la personne me dit, carrément ma serviette est mystique. Alléluia. Que ma serviette est mystique. Je lui dis, mais... Et je n'ai pas voulu répondre 2 fois. Et c'est la femme du chargé. Je n'ai pas voulu répondre. Et ce qui m'a surpris, le 25 décembre 2023, je suis dans le temple. Le chargé me demande, le chargé principal me demande, ah papa, est-ce que tu as suivi le témoignage de notre sœur? J'ai dit oui, j'ai suivi son témoignage. Et je lui pose la question, mais ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Il me dit non, mais tu sais, à l'église, il faut. Je dis, mais papa, c'est une question que je pose. Pourquoi les gens refusent? Je lui dis, mais souviens-toi, en 2019, c'est de ce papa que je parlais de lui, papa. Je lui dis, c'est de ce papa que je parlais quand je vous ai raconté l'histoire. Que ma famille, personne ne veut venir, voilà. Tellement j'en avais marre. J'ai même eu à bloquer mon grand frère. D'ailleurs, il sera là, je crois ce vendredi-là, que tu connais très bien, papa Adou. Et, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas rester insensé. Il faut que je vienne toucher l'homme de Dieu moi-même. Parce que les chrétiens célestes, d'où tu m'entends, d'où tu me regardes, le Seigneur te dit, lève-toi, vaillant armé, pour les combats du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a formé. C'est lui seul qui rend vainqueur soldat à la sainte guerre. Préparez-vous en ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Allez, révéler au monde l'amour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes arrivés. Je suis venu parce que Zacharie chapitre 8, verset 20 au verset 23, quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui sont musulmans, des Européens, venant de partout, de tous les pays, de tous les continents, parce que Zacharie l'avait prophétisé. Ils viendront de ville en ville, de tout pays, allant à Jérusalem, parce qu'ils ont entendu que Dieu est avec vous. Ceux qui ont cette parole-là, lisez-la. Pourquoi toi, chrétien céleste, d'où tu te trouves en ce moment, si tu m'entends, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Le temps est venu de se lever. Parce que sinon Dieu te demandera. Ça fait depuis 2017. Papa Florent ne m'a pas payé le billet d'avion. J'ai payé mon billet d'avion, je suis venu. Pour dire, voilà l'homme de Dieu que le papa Ochouf avait révélé.
Que le nom de Dieu soit béni. Sois béni. Et pour ajouter, Papa Adou, Oui, Papa Florian avait fait un culte un samedi où il disait, j'ai même dit ça tantôt, que vous allez voir dans vos comptes de l'argent ne saurait pas. J'ai dit l'homme de Dieu. 2 fois, 2 mois successivement, j'ai eu des virements 2 fois, le même salaire 2 fois. J'ai enlevé ma dîme, j'ai envoyé. ce sont des signes, hein? Oui. De grands signes. J'ai dit, ça c'est l'homme de Dieu. Je suis venu aujourd'hui parce que quand on vient dans la maison de Dieu, je ne pouvais pas venir sans remercier ce Dieu qui m'a parlé et qu'il avait parlé depuis 2009. Parce que papa Jules a même témoigné cela, il a même dit cela, que papa Florent a commencé en 2010. Et je dis, ah, il me dit oui, parce qu'en 2010, il commençait, il ne mettait pas, Dieu lui avait dit, ne mets pas encore la soutane. J'ai dit, je comprends pourquoi. Parce que s'il avait mis la soutane, c'est que les attaques, ça ne devait pas en finir. Oui. Et plus tard, il a mis la soutane, je viens avec cette modeste. Pour dire merci. Merci à Dieu. Qui est venu vers vous. Qui est venu vers moi. Pour vous prendre. Pour me prendre. Pour venir. J'ai dit merci Seigneur. Parce que toute chose est belle en son temps. C'est lui qui décide. Je tiens à remercier mon bon Dieu. Merci. Merci beaucoup d'être venu pour rendre ce témoignage de votre rencontre avec le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Merci Papa.